Salut, aujourd'hui une question d'une réflexologue qui me dit j'ai du mal à développer mon activité parce que la réflexologie plantaire n'est pas assez connue. On va parler de tout ça un petit peu, on va un petit peu essayer de répondre à cette question-là. Avant de commencer, si tu regardes sur YouTube, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour faire que cette vidéo soit la plus vue possible pour les personnes qui en ont besoin. Et je te dis à tout de suite après le jingle. Alors, ma pratique est mal connue. Si on compare en fait finalement entre la réflexologie plantaire et l'hypnose, l'hypnose est beaucoup plus connue aujourd'hui, de par tout ce qui tourne autour de l'hypnose, notamment les hypnoses de spectacle, l'auto-hypnose, toutes les vidéos qui sont présentes. Mais ce n'est pas ça, cette connaissance superficielle de l'hypnose, cette visibilité de l'hypnose ne fait pas, par exemple, ne fait pas que l'hypnose soit réellement connue par le grand public. Il y a toujours et encore des objections sur cette pratique-là, notamment sur le fait de perdre le contrôle, le fait d'être manipulable, de chavirer, de dire des choses qu'il ne faut pas, de faire des choses qu'il ne faut pas. Donc, imagine qu'avec cette pratique-là qui a ces objections-là aujourd'hui, beaucoup de praticiens arrivent finalement à développer leur activité. Si je reviens à la réflexologie plantaire aujourd'hui, ou les autres branches de la réflexologie, c'est du même ordre. C'est-à-dire que si la pratique est mal connue, il y a plusieurs pistes. La première, c'est que peut-être que ce n'est pas un problème de pratique, peut-être que c'est un problème du pratiquant, peut-être que c'est un problème du communicant. Peut-être que le souci vient de là. Dans le sens où ce communicant-là, qui doit être le prophète et le messager de sa pratique, ne communique pas assez. Premièrement sur sa méthode, mais au-delà de la méthode, et c'est le plus important, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, ce n'est pas la méthode qui importe le plus. La méthode est un chemin vers un mieux-être. La méthode est un chemin, est une porte, parmi tant d'autres, vers la résolution d'un problème ou la diminution d'une douleur. Donc si aujourd'hui tu as une pratique et que tu penses que c'est cette pratique-là qui t'empêche d'avancer, moi je te dis que je pense que tu fais fausse route, qu'il faut revoir les choses différemment, changer de perspective, tanguer un peu, comme j'appelle ça, la méthode du tango. Tu vas tanguer un peu, on va changer un peu de perspective pour voir les choses différemment. Ce qui intéresse les gens finalement, c'est pas la réflexo, c'est même pas l'hypnose, c'est même pas la thérapie en elle-même. Alors il y a un très petit groupe de personnes qui va s'intéresser à ça, mais le plus gros des personnes ne va pas forcément s'intéresser à ça. Ce qui les intéresse, ce qui les amène vers un praticien ou un thérapeute, c'est le résultat. C'est le fait de ne plus souffrir de se débarrasser d'avoir ça, d'avoir plus de quiétude, d'avoir plus de sérénité, de se débarrasser du stress, de se débarrasser du poids, de se débarrasser X et Y choses. Donc, ce qui amène les gens finalement, c'est leurs besoins. Et la question finalement, quand on la replace dans ce contexte-là, la question de ma pratique n'est pas connue, comme la réflexo, ou toute autre pratique, elle devient impertinente, parce que se dit, finalement, j'ai un outil. C'est comme dire que, voilà, je vais prendre, c'est un exemple que j'aime bien, une personne qui fait à manger. Alors, ma tête de rebeu, je vais forcément te parler de couscous, hein. Bon, c'est le plat le plat préféré des Français aussi. Donc, si tu aimes le couscous, il te faudra forcément des ustensiles pour le préparer, un couteau, plein de trucs, mais un couteau. Donc, tu auras besoin d'un couteau. Donc, si les gens n'aiment pas ton couscous, ou si les gens passent un très mauvais moment, il peut être excellent ton couscous, mais si demain tu fais couscous ou taboulé, ou choucroute, ou ce que tu veux, mais si demain tu invites des gens pour passer un bon moment, et que dans cette... disons que c'est un repas de Noël, et qu'il y a des frictions. Dans les familles, il y a toujours des frictions. Imagine que dans ce repas de Noël, dans cette réunion de famille ou d'amis, il y a des trucs qui ressortent, des trucs du passé, voilà, l'autre fois tu as dit ça, machin, et puis ça part en vrille. T'as beau avoir le meilleur couscous du monde, la meilleure choucroute du monde, la meilleure pizza du monde, ça ne changera rien du tout à l'ambiance. Donc tu vois que... Et puis même, je vais au-delà. C'est-à-dire que si les gens passent un très bon moment, c'est pas grâce au couteau que tu as utilisé. Pas du tout. Bien entendu que ça y aide, ça y aide beaucoup. Mais c'est pas ça qui fait que les gens se sentent beaucoup mieux, ou qu'ils passent un bon moment, ou que le plat est succulent ou pas. Les couteaux sont interchangeables. Alors, tu vas dire oui, mais mon couteau il est excellent. Ma pratique est excellente.
Je ne dis pas le contraire. Sauf que quand tu viens à communiquer avec les gens, quand tu viens, non pas, parce qu'on a tangué un petit peu, en principe on est de l'autre côté maintenant, quand tu viens à parler non pas de ta pratique, mais du bienfait que tu peux apporter aux gens, à travers ta pratique, mais pas que, parce qu'il y a une personne derrière toi qui manie cette pratique-là. Donc quand tu es plus dans cette logique-là de parler du bienfait que tu peux apporter aux gens, c'est-à-dire que déjà que tu comprends que les gens ont des soucis particuliers, tu vas en parler à chaque fois, tu vas multiplier les occasions d'en parler, et à un moment, ils vont se dire, tiens, cette personne-là, c'est intéressant, elle me parle d'un truc qui m'intéresse, elle parle du résultat, donc elle apporte du résultat aux gens, donc ok, qu'est-ce qu'elle fait, voilà, c'est un réflexologue, pardon, je vais aller regarder un petit peu. Et ok, donc c'est cohérent, je vais l'appeler et tout, on va prendre rendez-vous pour arriver au même résultat que les autres. Mais si tu te focalises sur la pratique et te dire la pratique est mal connue, donc ça explique quelque part le fait que je ne travaille pas. Moi je suis là pour te dire, alors excuse-moi si c'est un peu abrupt, mais c'est de la foutaise tout ça, c'est pas vrai. Ce qui fait que les gens ne viennent pas te voir, ce n'est pas que ta pratique est mal connue. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'efficacité redoutable et toxique des sectes. C'est que le gourou à la tête de la secte, il a aussi une méthode incroyable, incroyable, magnifique, différenciée, que très peu de gens connaissent. Mais il arrive quand même à créer de l'émulation autour de sa secte, de son couscous, si tu veux. Donc qu'est-ce qui fait que un sectaire, par exemple, un gourou, arrive à attirer les gens? Un sectaire ou un gourou arrive finalement à manipuler les personnes, même si sa méthode c'est du n'importe quoi, en leur parlant de leurs problèmes et de leurs états émotionnels. C'est ce qui fait que ça accroche. Donc, je ne te dis pas qu'il faut être... il faut monter une secte, quoique ça peut être intéressant. Je rigole. Je ne dis pas qu'il faut monter une secte, mais si tu penses à faire ton couscous, si tu penses à amener les gens vers une transformation, ou un moment sans douleur, ou un moment de quiétude, de bonheur, ou de... Concentre-toi sur les besoins de tes consultants. Donc, tu vois que si aujourd'hui tu sens que tu es dans cet état-là, dans cette posture-là, que tu n'arrives pas finalement à switcher, à changer un petit peu, à tanguer, tu peux m'appeler. Comme ça, on va tanguer ensemble, on va danser un petit peu ensemble, on va parler stratégie, on va parler de pas chasser, de décalage, de reframing, de perspectives différentes, et de remettre les choses à l'endroit. Parce que là, c'est un petit peu à l'envers, donc on va remettre les choses à l'endroit. Et peut-être que je peux t'aider, finalement, à articuler ce que tu appelles ton cabinet, cette activité-là, pour finalement créer une ligne droite entre toi, ta bienveillance, ta pratique, et le besoin de cette personne qui a besoin de toi. Donc si tu as besoin d'en parler, je te mettrai le lien en dessous, tu pourras m'appeler, réserver ton appel, et puis c'est sans engagement, c'est gratuit, pour en parler entre 15 et 20 minutes, pour voir si je peux t'aider à articuler tout ça correctement et t'aider à faire le meilleur couscous avec la meilleure ambiance, ou choucroute, comme tu veux. Si tu regardes sur YouTube, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui va s'afficher pour recevoir tous les conseils finalement pour cuisiner de belles recettes qui créeront une atmosphère, une ambiance un peu différente dans la vie des gens. Donc je te dis aussi tout de suite dans les commentaires si tu as envie d'en parler, de continuer cette discussion en commentaire. Ciao.